Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Joy Flows. Moi c'est Joy et je suis votre professeure de yoga. Aujourd'hui on va faire une séquence focus back bend, donc les flexions arrière. Et personnellement c'est ce que je préfère pratiquer, donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager ce petit flow. Et tout le monde peut le faire, c'est un flow que vous pouvez faire le matin ou le soir. Et je vous garantis qu'après cette séance vous allez vous sentir très très bien. Ok, donc lorsque vous êtes prêt, trouvez une posture stable, ferme et confortable sur votre tapis et fermez les yeux. Reconnectez-vous à votre respiration et commencez à allonger les inspires et les expires. Gonflez la poitrine au maximum pour inspirer et expirer totalement. Encore une fois, inspirez et expirez. Gardez le focus entre les deux yeux. Et continuez à respirer calmement par le nez. Peut-être aujourd'hui, vous avez envie de dédier cette pratique à quelqu'un qui vous est cher, ou peut-être simplement à vous-même. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. On va commencer par étirer un peu la nuque. Donc, rapprochez l'oreille gauche de votre épaule gauche et sentez l'étirement sur le côté droit de la nuque. Puis tout doucement, allez chercher vers l'arrière, vers le côté droit pour étirer le côté gauche et rapprocher le menton à la poitrine. Encore une fois, rapprochez l'oreille gauche de l'épaule gauche, puis laissez la tête aller vers l'arrière, vers la droite et vers l'avant. Soyez bien conscient de chaque mouvement, sans aller trop loin. Si vous sentez un pincement, juste évitez-le, contournez cette zone pour que ça reste le plus doux possible et changez de sens. Rapprochez l'oreille droite à l'épaule droite, allez chercher vers l'arrière, vers le côté gauche, menton poitrine et recommencez le cercle. Si vous sentez des petits craquements, c'est bon signe. Ça veut dire que le corps se réveille en douceur. Et faites un dernier cercle vers l'arrière, vers la gauche. Et revenez avec la nuque dans l'axe. Ok, donc venez vous placer à l'avant du tapis. Les pieds largeur des hanches. Imprimez le gros orteil et le petit orteil sur le tapis. Levez les mains au ciel pour Urdhva Hastasana. Allez chercher un peu plus loin vers l'arrière. Envoyez les épines iliaques vers l'avant. Et reconnectez le buste aux cuisses. Laissez le sommet du crâne être attiré par le sol. Ici, pliez dans les genoux autant que nécessaire pour Uttanasana. Puis relevez le buste à mi-hauteur en déroulant la colonne, Ardha Uttanasana. Imprimez les doigts sur le sol et levez la jambe droite parallèle au sol.
tournez la cuisse vers l'intérieur et le plus lentement possible, déposez les orteils sur le sol, puis le genou. Redressez le buste à la verticale, pointez le pied à l'arrière et lancez les bras vers le ciel. Connectez les mains en Kali Mudra, donc tous les doigts sont croisés ensemble sauf les index. Et en engageant le fessier arrière, allez chercher encore un peu plus haut vers le ciel. Tirez au maximum, inspirez et expirez, allez chercher vers l'arrière. Vous êtes en Kapiyasana. Et revenez. Plantez les mains à l'avant du tapis. Envoyez le pied avant à l'arrière. Et rapprochez le fessier au talon. Balasana. Prenez un temps ici. Puis envoyez le poids du corps vers l'avant. Et déposez poitrine et menton sur le sol pour Ashtangasana. Observez l'antéversion du bassin et allongez-vous complètement sur le sol. Connectez les gros orteils ensemble. Assurez-vous que vos mains soient sous vos épaules et tractez le tapis vers vous pour ouvrir dans la gorge. Continuez à presser fort les orteils sur le sol et regardez vers le ciel pour Bhujangasana. Flexez les pieds à l'arrière et reconnectez les fessiers au talon. Et tout de suite, levez, plutôt tendez les pieds à l'arrière pour votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez ici pédaler un petit peu si ça vous fait du bien. Réveillez un petit peu les ischio-jambiers. Et continuez à presser fort le sol avec vos mains. Puis montez très haut sur vos orteils. Et rapprochez le genou à la poitrine et déposez le pied droit à l'avant du tapis. Allégez le genou gauche au sol et redressez le buste. Pointez le pied à l'arrière, entrelacez les mains en Kali Mudra à nouveau et en engageant le fessier gauche, allez chercher loin vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière pour Kapiyasana. Et redéposez les mains sur le tapis. Flexez le pied à l'arrière et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête vers le sol pour Uttanasana. Puis levez les mains au ciel pour Urdhva Hastasana et redéposez les mains de part et d'autre de vos hanches. Tadasana. Encore une fois, levez les mains au ciel. Urdhva Hastasana. Sentez les flancs s'étirer vers le haut et redéposez les mains sur le tapis. Laissez le sommet du crâne être attiré par le sol. Relâchez complètement la nuque pour Uttanasana. Puis regardez vers l'avant. Ouvrez le buste pour Ardha Uttanasana. Et levez la jambe gauche parallèle au sol pour planter le pied arrière le plus lentement possible, le plus loin possible sur le sol. Allégez le genou gauche au sol, redressez le buste à la verticale, pointez le pied arrière et entrelacez les mains en Kali Mudra. Allez chercher loin vers l'avant d'abord, puis vers le haut et vers l'arrière en gardant les fessiers activés. Allez chercher un peu plus loin vers l'arrière. Et reposez les mains sur le tapis. Envoyez le pied droit à l'arrière. En Balasana, rapprochez les fessiers au talon. Puis
Puis tendez les jambes pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Peut-être cette fois-ci vous restez statique dans la pose et continuez à activer le bout des doigts et à attirer votre buste aux cuisses. Puis montez très haut sur vos orteils et placez le talon, la plante et les orteils du pied gauche à l'avant du tapis. Allégez le genou droit au sol, retrouvez la verticalité dans le buste et entrelacez les mains en Kali Mudra. Pointez les pieds à l'arrière et envoyez les bras, les index, le plus loin possible devant vous, derrière vous, pour Kapiyasana. Et reposez les mains sur le tapis. Envoyez le pied droit à l'avant du tapis et reconnectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Puis lancez les bras vers le ciel, Urdhvastasana, et reconnectez les mains en prière devant le cœur, Samastiti. Fermez les yeux un instant et reconnectez-vous à votre respiration. Observez ici si votre cœur bat plus vite. C'est tout à fait normal dans les postures de back bend. Juste observer et rester présent. Puis levez les mains au ciel et venez vous asseoir dans une chaise pour Utkatasana. Vérifiez que vos pieds soient toujours largeur des hanches et envoyez les bras vers l'arrière. Connectez le buste aux cuisses et envoyez les mains vers l'avant. Encore une fois vers l'arrière et vers l'avant. Sentez peut-être si ça brûle au niveau des cuisses et repassez vers l'avant. Ramenez les mains en prière devant le cœur et tournez le buste vers la droite en gardant les genoux comme ils sont, largeur des hanches. Et replacez-vous à l'avant pour twister vers la gauche. Et revenez dans l'axe. Levez les mains au ciel, tendez les jambes et relâchez les mains le long du corps, pas du cœur, pour Tadasana. De là, placez-vous au milieu du tapis, si vous n'avez pas assez de place comme moi, et placez le poids du corps sur le pied gauche. Entrelacez les mains à l'arrière, bras tendus, et décollez le pied droit du sol. Tout doucement, basculez vers l'avant, pointez le pied droit à l'arrière, et le plus possible, ramenez le buste le plus proche du sol. Gardez bien la cuisse tournée vers l'intérieur et descendez un petit peu plus si vous le pouvez. À mesure que le buste se rapproche du sol, le pied droit va encore un peu plus loin vers le ciel. Pour Toppling Tree. Respirez dans la posture. Si jamais vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, juste essayez de revenir. Et redressez-vous. Posez le pied droit sur le sol. Super travail. De là, positionnez le poids du corps sur la jambe droite. Entrelacez les mains peut-être de la façon non dominante. Et décollez le pied gauche du sol. Pointez le pied à l'arrière et allez vers l'avant pour positionner le buste parallèle au sol. Allez chercher encore un peu plus loin, un peu plus bas.
Levez la jambe encore un peu plus, peut-être levez les bras un peu plus, rétractez dans les épaules et regardez vers l'avant. Peut-être vous tombez, peut-être c'est pas le jour aujourd'hui et c'est pas grave. Et peut-être que votre côté gauche n'est pas pareil que votre côté droit. Ça aussi, c'est pas grave, c'est ok. Puis repositionnez le pied gauche sur le tapis. Relâchez les mains le long du corps. Tadasana. Puis revenez à l'avant du tapis. Des pieds largeur des hanches. Envoyez les bras vers le ciel pour Uttanasana. Redéposez le buste contre les cuisses pour Uttanasana. Déroulez la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Et envoyez la jambe gauche parallèle au sol, puis déposez le pied à l'arrière du tapis. Allégez le genou gauche au sol et déplacez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Venez sur la tranche externe de votre pied droit et flexez le pied à l'arrière. Pliez dans le genou gauche et allez chercher l'extérieur de votre pied arrière en twistant sur la droite. Ici, essayez de rapprocher au maximum et activement le talon au fessier. Si vous êtes confort, vous pouvez aussi venir sur les avant-bras, enfin sur l'avant-bras gauche. Gardez la nuque dans l'axe et sentez l'étirement du quadriceps gauche. Vous êtes en Ekapada Raja Kapotasana 2. Puis déposez le pied gauche à l'arrière. Replacez les mains sur le tapis. Et placez le tibia droit parallèle à l'avant du tapis sur le sol. Donc là, on vient en pigeon. Ekapada Raja Kapotasana. Gardez le pied droit flex sur le sol pour garder l'activation de la jambe. Le pied arrière peut être flex sur le sol pour garder vraiment l'activation de la jambe arrière, ou bien peut être pointé sur le sol. Respirez dans la posture. Si l'envie vous vient, vous pouvez aussi placer le bout des doigts sur les tranches externes du tapis et venir rapprocher le buste vers le sol dans une vague. Et revenir bomber le dos et creuser le dos, rapprocher la poitrine au sol. Et gonfler le dos encore une fois et rapprocher la poitrine au sol. Puis revenez dans la verticalité. Replacez les mains à l'avant du tapis. Flexez le pied à l'arrière et envoyez le pied droit à côté du pied gauche en Adho Mukha Svanasana. Tendez dans les jambes, tendez dans les bras. Allez chercher l'étirement des ischio-jambiers. Et montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Allégez le genou droit au sol. De la même manière, venez sur la tranche externe de votre pied gauche et flexez le genou arrière. Allez chercher le pied droit par l'extérieur. Twistez votre buste vers la gauche. Gardez ici le talon droit bien actif pour rapprocher le talon au fessier. Et si vous étiez sur l'avant-bras la première fois, repassez aussi sur l'avant-bras droit ici. Et sentez l'étirement. Et redéposez le pied droit au sol.
Et posez le tibia gauche sur le sol en flexant le pied avant. Peut-être ici vous avez pointé le pied à l'arrière et montez sur le bout des doigts pour rapprocher le buste de votre tibia gauche. Et à l'inspire, revenez vers l'avant et rapprochez le buste. Et continuez cette vague vers le sol et bombez le dos pour revenir. Puis retrouvez la verticalité et rapprochez le pied gauche du pied droit en Adho Mukha Svanasana. Poussez très fort dans vos mains et montez très haut sur vos orteils pour déposer les genoux sur le sol. Asseyez-vous sur les talons, fermez les yeux. Puis rouvrez les yeux et venez placer les hanches au-dessus des genoux. Ici, vous pouvez flexer les pieds à l'arrière pour plus de stabilité. Gardez les fessiers bien engagés et envoyez un peu plus les hanches vers l'avant. Placez les mains sur le bas du dos et tout doucement, regardez vers l'arrière. Peut-être vous restez ici, c'est ok. Peut-être vous allez chercher à attraper les talons vers l'arrière. Si c'est le cas, continuez à presser les hanches vers l'avant le plus possible. Et éventuellement, trouvez les talons. Respirez ici dans la pause. Vous êtes en Ustrasana, posture du chameau. Et pour revenir, donc la tête en dernier, décollez les bras et flexez dans la hanche pour revenir tout doucement sur le sol. Fermez les yeux ici un instant. Et ouvrez les yeux. Peut-être ici vous voulez refaire la posture. Pas d'obligation, si jamais vous voulez prendre un break, c'est ok. Peut-être essayer avec les pieds flex cette fois-ci. Donc gardez les mains sur le bas du dos et envoyez la tête vers le ciel. Gonflez la poitrine, envoyez les hanches un peu plus vers l'avant. Et si c'est ok, regardez vers l'arrière. Trouvez vos talons et laissez la tête aller vers le sol pour Ustrasana. Puis pour revenir, la tête toujours en dernier. Décollez les mains des talons et revenez vous asseoir sur vos talons. En dernier, menton poitrine. Revenez à votre souffle. Observez vos inspires et vos expires. Peut-être votre mental s'est agité. La respiration est toujours la clé pour calmer le mental. Puis tout doucement, ouvrez les yeux et placez les jambes tendues devant vous.
les pieds flex et placez les deux mains à côté de vos hanches. Éloignez les épaules des oreilles en laissant couler vos épaules vers le sol pour Dandasana. Flexez encore plus les orteils pour les rapprocher de vous activement et rapprochez le menton à la poitrine pour Dandasana. Puis placez la plante du pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche et entrelacez votre cuisse droite de la main gauche. Puis allez chercher très haut vers le ciel avec votre main droite et placez la main droite vers l'arrière sur le sol pour Ardha Matsyendrasana. Ici, vérifiez que votre pied gauche soit toujours flex et engagé sur le sol. Puis revenez dans l'axe, tendez la jambe droite et placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Entrelacez votre cuisse gauche de votre main et envoyez la main gauche vers le ciel pour la déposer à l'arrière le plus loin possible. Twistez le buste vers la gauche pour Ardha Matsyendrasana. Peut-être à chaque expire, essayez de trouver un peu plus d'espace dans la torsion. Et revenez dans l'axe. Et déposez-vous complètement sur le sol avec les pieds qui s'éloignent, les mains le long du corps, paume de main face au ciel. Ici, prenez un dernier instant pour repenser à cette personne à qui vous pensiez au début de la pratique. Et juste envoyez-lui beaucoup d'amour. Et merci beaucoup d'avoir pratiqué cette séance aujourd'hui avec moi. Et à bientôt sur ma chaîne.